Alors, les potos, suite à ma vidéo d'hier, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé combien de tokens j'ai réellement reçu. Combien de tokens XRP sont présents sur mon compte à moi. On a vu des influenceurs qui ont eu 180 millions de tokens. On a également vu d'autres influenceurs qui ont eu 200 millions de tokens. D'autres ont reçu même plus. On a aussi vu des simples personnes qui ont reçu 10 millions de tokens, d'autres 20 millions de tokens. Maintenant, on se demandait combien est-ce que moi particulièrement j'ai reçu en termes de tokens. Et en plus de ceci, on va également voir comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir recevoir vos tokens parce qu'il y a des nouvelles solutions qui ont été mises à notre disposition pour la réception des tokens de façon plus simple sans avoir à dépenser un sou au niveau des frais. Parce que les différentes solutions qu'on avait eu à voir, que ce soit pour Tonkeeper ou bien pour le wallet de Telegram, nous demandaient d'avoir des frais. Mais avec la solution que la team a eu à mettre sur pied, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout on va parler des influenceurs. Les influenceurs, combien est-ce qu'ils ont réellement reçu en moyenne de ce projet et des autres projets de façon grosso modo sur l'écosystème. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un rapide breaking shade, notre partenaire du jour, à savoir BitGet, qui est l'un des partenaires du projet XRP. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir transférer vos tokens directement sur la plateforme BitGet. Si je viens par exemple ici sur XRP, vous avez les différents partenaires. Il y a BitGet Exchange, il y a Bybit Exchange, il y a OKXE. Donc, vous aurez la possibilité de choisir BitGet sans pour autant avoir des frais qui vous seront imposés. Donc, vous voyez par exemple ici, on vous dit BitGet, oui, je l'ai, vous cliquez sur je l'ai, pardon, et ensuite, vous insérez votre code UID. Je vais simplement aller dans Accueil, arriver dans Accueil, je vais aller dans les applications ici, et ensuite, je vois mon code UID. Je vais simplement cliquer sur mon code UID, et je vais aller sur XRP, je vais coller mon code UID à ce niveau. Et ensuite, arriver ici, on me demande l'adresse de dépôt, ce qui est très simple. Je m'en vais juste ici sur BitGet. Donc, arrivé à ce niveau, je vais cliquer simplement sur créditer. Donc, arrivé dans créditer, je fais un dépôt. Et je viens ici, si je scrolle même, je ne sais pas si je peux trouver. Bon, on va faire la recherche. On s'en va, on clique sur X. Allez, c'est parfait. Je choisis, c'est le réseau Ton. Donc, voici l'adresse de dépôt. Je copie l'adresse en question. Je viens ici, je dépose. Donc là, je colle. Parfait. Vous venez simplement ici et ensuite, vous cliquez sur enregistrer et choisir. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, je vais laisser le lien d'inscription, de téléchargement en fait de l'application et d'inscription dans la description pour ceux qui n'auront pas encore l'application BitGet. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir recevoir vos tokens. Et bien avec cette configuration aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des tokens sur votre wallet. Supposons par exemple que vous choisissez Tonkeeper ou bien wallet de Telegram. Déjà, on sait que souvent, il y a des difficultés de transaction, surtout lorsqu'il y a beaucoup de transactions. C'est souvent difficile aux utilisateurs de Tonkeeper ou bien de Wallet de Telegram de pouvoir effectuer leurs transactions parce qu'il y a beaucoup de transactions à effectuer. Et en plus, il y a des frais de transaction. Donc, c'est souvent bien de choisir, donc c'est toujours bien de choisir un exchange centralisé sur lequel les tokens seront directement envoyés. Vous n'aurez pas besoin de dépenser un centime pour les transactions. Donc, comme vous voyez ici, c'est no gas fee. C'est plutôt intéressant. Donc, le lien de téléchargement de BitGet est en description pour ceux qui seront intéressés. Donc, les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour recevoir vos tokens directement sur un exchange centralisé. Donc, les potos, ceci étant dit, on va revenir dans le vif du sujet, à savoir combien de tokens j'ai reçu personnellement sur le jeu. Mais avant de donner le chiffre exact que j'ai eu à recevoir, vous devez savoir que la team, comme ils ont eu à préciser au départ et comme j'ai eu à préciser également dans la vidéo d'hier, la team a eu à donner beaucoup plus de gains. Donc, a eu à attribuer la plus grosse part du gâteau à tous ceux qui inviteraient d'autres personnes à s'activer dans le jeu. Par exemple, tous ceux qui ont eu à inviter 100 personnes, 200 personnes ou 300 personnes ont eu beaucoup plus de tokens que ceux qui n'avaient pas eu à inviter des personnes. Ceux qui étaient moyens dans le jeu, ils n'ont pas reçu énormément de tokens. Par contre, ceux qui ont eu à inviter beaucoup plus de personnes, ceux-là, ils ont reçu quand même un nombre de tokens plutôt acceptable. J'ai vu des gens, par exemple, qui ont reçu 4 millions de tokens. J'ai vu des gens qui ont reçu 3 millions, d'autres ont reçu 5 millions, etc. Donc, ceux-là qui avaient eu à inviter 200, 300, 500 personnes et qui étaient aussi actifs dans le jeu ont reçu plusieurs millions de tokens.
Comme je disais, il y a des influenceurs comme par exemple cet influenceur, c'est qui a reçu plus de 185 millions de tokens. Il y a aussi d'autres influenceurs qui ont reçu 300 millions de tokens. Là, en fait, ce sont les différents influenceurs. Si vous avez prêté attention dans le jeu, il y avait des communautés qui étaient créées. Quand vous partiez en fait dans communauté, vous aviez aussi la possibilité de pouvoir créer une communauté lorsque vous aviez eu à inviter plus de 500 personnes. Et il y avait énormément de communautés. Je pense qu'il y avait plus de 100 communautés. Donc, tous ces 100 influenceurs-là, ou bien ces 100 personnes qui avaient des communautés de plus de 500 personnes-là, ils ont reçu au minimum des dizaines de millions de tokens. Donc, toutes ces différentes personnes-là qui ont créé des communautés sur le projet XMP, donc au niveau de communauté, quand il y avait encore la possibilité, toutes ces personnes-là ont reçu des tokens plutôt supérieurs à la moyenne de façon générale. Là, c'est bien sûr ce que la team avait eu à promettre. Et est-ce qu'il faut vilipender la team derrière le projet pour avoir donné beaucoup plus de tokens à ceux qui ont promu le projet, surtout gratuitement? Bon, pour ma part, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise stratégie pour ma part. Pourquoi? Parce que généralement, quand on a un projet de crypto-monnaie, la plus grosse partie du budget va au marketing. Je pense que si vous avez un peu d'ancienneté dans le domaine des crypto-monnaies, vous le savez. Vous savez que la plus grosse partie du budget est généralement pas sur le marketing. Et quand un projet ne fait pas de marketing, généralement, la communauté crie sur le projet. On dit, ouais, c'est quel genre de projet? Ce projet va mourir. Non, la team ne gère pas bien le projet. Il n'y a pas assez de marketing qui est fait. La team ne se déploie pas assez, etc., etc. Quand un projet ne fait pas le marketing qu'il faut, alors le projet peut mourir. Et généralement, la communauté va décrier ce type de projet et des projets qui ne font pas énormément de marketing. Et comme on sait que la plus grosse partie du budget va à l'équipe marketing, si on a un projet de Tap to Earn ou bien n'importe quel autre projet qui vient et voit les influenceurs et leur dit, OK, bon, moi j'ai un projet, mais je vais distribuer une grosse partie. Il y aura par exemple 50% de mes tokens qui seront alloués aux influenceurs et le reste sera alloué à la communauté. Donc, si vous m'aidez à faire le marketing de ce projet-ci, vous aurez une grosse partie du gâteau parce que ça reste néanmoins logique, ce n'est pas nouveau. Tous les projets, bien la plupart des gros projets de crypto-monnaie maximiser sur le marketing pour attirer le plus grand nombre de personnes. Donc, si vous m'aidez à le faire, vous aurez une grosse partie. Donc, je pense que c'est sûrement ainsi que la team derrière le projet XMP a fait pour se connaître. Parce que moi, je ne me considère pas vraiment comme étant un influenceur qui a vraiment impacté le projet XMP. Parce qu'il y a des gens qui avaient des communautés de près de 200 000 personnes, d'autres des communautés de près de 3 millions de personnes, les amis. 3 millions, d'autres 400 000 personnes, d'autres 70 000 personnes. Donc, moi, avec mes maigres 2 000 personnes ou 5 000 personnes qu'on était sur le groupe Telegram, donc... Moi, je ne me considère pas. Et bien sûr, cela, c'est également vu sur combien j'ai reçu à la fin en termes de tokens, les amis. Donc, de façon grosso modo, voilà comment la team a pensé. Moi, je ne vais pas particulièrement les en vouloir par rapport à cela parce que je me dis, s'ils n'avaient pas eu à maximiser cela, ils n'auraient peut-être pas eu le soutien de certains influenceurs parce que j'ai vu des groupes dédiés uniquement à XMP. J'ai vu des groupes qui sont renommés XMP. Et il y a plusieurs influenceurs qui ont parlé de ce projet dans la communauté russophone surtout. Il y a eu plusieurs groupes, bien plusieurs canaux Telegram qui se sont dédiés uniquement à ce projet et qui ont donné de la visibilité à ce projet. Pour ma part, je ne vais pas décrier cela, je ne vais pas empêcher en fait des projets de maximiser sur le marketing parce que ça reste l'élément le plus important. S'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de projet. Si vraiment il n'y a pas de marketing, il n'y a rien. Si jamais la team trouve d'autres solutions pour pouvoir néanmoins se rémunérer la communauté, comme par exemple est en train de le faire le projet Bloom, je crois. La team derrière le projet Bloom a eu à dire qu'ils vont limiter en fait les récompenses qu'ils vont attribuer à certaines personnes. Ceux-là qui ont eu à inviter 10 000 personnes ou bien 100 000 personnes ne seront pas forcément rémunérés de façon faramineuse ou bien la rémunération ne sera pas déséquilibrée, tellement déséquilibrée avec le reste de la communauté. Donc, si jamais vous avez été actif dans le jeu, alors vous aurez des tokens de façon proportionnelle, même si vous n'avez pas eu à inviter un grand nombre de personnes. Donc là, c'est la stratégie du projet Bloom et c'est aussi parce que ces derniers sont financés ou bien soutenus par Binance. Donc, ils ont quand même un soutien. Maintenant, est-ce que la team derrière le projet XMP avait un soutien comme c'est le cas de Bloom? Je ne le sais pas. Moi, particulièrement, je ne sais pas. Donc, j'ai juste pour dire, chacun fait comme il veut pour que son projet réussisse. Maintenant, ce qui me tient à cœur pour moi, particulièrement, ce n'est pas le nombre de tokens qui a été distribué, mais c'est le prix que ces derniers vont afficher d'ici quelques jours. Le 24, à combien sera listé le token? Si le token est listé à un prix extrêmement dérisoire, alors
ce serait une grosse catastrophe pour tout le monde. Que vous ayez reçu 10 000 tokens ou 1 million de tokens ou même 500 millions de tokens, vous serez perdant parce que le prix au listing sera quoi? Sera extrêmement dérisoire. Donc, si jamais le token est listé à un prix dérisoire, alors ça sera la frustration pour tout le monde, même pour ces influenceurs-là qui ont reçu les 200 millions de tokens ou les 180 millions de tokens. Donc, les amis, voilà en ce qui concerne cela. Maintenant, combien est-ce que moi j'ai reçu en termes de tokens? Combien moi personnellement j'ai pu recevoir après, je crois, 3 mois ou 4 mois d'activité sur le projet. C'est vrai que je n'ai pas toujours été actif sur ce projet-là. Je me suis beaucoup plus concentré sur autre chose au départ. Après la fin en fait du projet Hamster Combat, je crois qu'on a été assez actif sur ce projet. Donc après 7 temps d'activité-ci, combien on a réellement reçu? Donc comme vous voyez à l'écran, j'ai reçu 14 500 000 tokens. Donc, c'est le nombre de tokens que j'ai eu à recevoir. Pour la phase numéro 1, j'ai reçu 14 millions de tokens. Pour la phase numéro 2, j'ai reçu 239 000 tokens. Et j'avais déjà eu à frapper 10 NFT, équivaut à 600 combien? Équivaut à 690 000 tokens. Donc, si je n'avais pas eu à vendre mes 10 NFT, je serais aux environs de 15 millions de tokens, 15 à 16 millions de tokens. Non, je crois 15 millions de tokens. Donc, voilà à peu près combien j'ai reçu sur le projet XMP. Est-ce que c'est raisonnable? Bon, comme j'ai eu à dire, moi, ce n'est pas le nombre de tokens qui m'intéresse, c'est le prix associé à ce token. Si après avoir reçu ces 14 millions de tokens, si je me rends compte que bon, j'ai réussi au moins à en tirer $1 400 ou bien $1 000 ou bien $500, alors là, c'est quand même intéressant. Par exemple, on reste à un prix avoisinant les prix que j'ai eu à exercer pour vendre ces tokens-là. C'est NFT-ci, pardon, parce que pour ces 10 NFT-ci, j'ai reçu presque 31 tons, désolé, 31 tons parce que j'ai vendu en moyenne à 3,1 tons. Donc, après avoir vendu à 3,1 tons, ça fait combien? Si on multiplie cela fois 5, fois $5, ça fait presque $150. Et oups, j'oubliais, il faut enlever les royalties qui étaient d'environ 0,70% et aussi les frais. Donc, je vais dire j'étais environ à $100, 100 ou bien $105 que j'ai pu gagner avec les 10 NFT que j'ai vendus. Si pour 690 000 tokens, j'ai reçu approximativement, j'ai déjà reçu, donc j'ai déjà eu à générer $100, ça veut dire que normalement avec 6 900 000 tokens, je devrais au moins pouvoir m'en tirer avec $1000 normalement. Donc pour 6 millions, je devrais m'en tirer avec $1000 et pour si on part fois 2, donc pour 12 millions ou 13 millions ou même c'est 14 millions, si je devrais normalement m'en tirer avec $2000 au moins. Si je maintiens bien sûr le même prix que j'ai eu à exercer lors de la prévente avec mes NFT. Si je continue en fait dans cette lancée-là, normalement, ces 14 000 $, ces 14 millions de tokens-ci devraient me rapporter au moins ce $2000. Mais est-ce que le prix sera maintenu? Est-ce qu'on aura au minimum le prix qui a été exercé lors de la pré-sale ou bien lors de la vente des NFT? Et lorsqu'on vendait à 3 tons et qu'on enlevait la taxe et les royalties, on était approximativement à 0,00024 voire $25 pour un token. Ce qui me fait plus de $2000 pour ces différents tokens-ci. Plus de $2000. Donc, si jamais on applique ce prix-là, et si je reçois ces $2000-ci, je vais distribuer au moins une partie à la communauté sur Telegram. Parce que bon, ce serait aussi grâce à vous si jamais je les reçois. Si je reçois $2000, je vais distribuer une partie à la communauté sur Telegram. Donc, rejoignez le groupe Telegram si jamais vous n'êtes pas encore sur Telegram. Rejoignez le groupe Telegram. Et espérons que lors de la distribution, tous les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.